That fresh morning. That fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Vous nous écoutez sur notre site internet, mais vous regardez aussi le live sur notre page Facebook Urban FM 104.5. On vous invite d'ailleurs à partager, partager le live, poser des questions, participer, et c'est plutôt cool. Gina, on parle de la journée de l'enfant africain, c'est ça? Oui, dans le petit clin d'œil civique du jour, on parle de la journée mondiale de l'enfant africain. Si vous n'avez pas suivi l'actualité de ces derniers jours, je vous rappelle que hier, donc c'était le 16 juin, et le 16 juin depuis 1991, le monde célèbre la journée mondiale de l'enfant africain. Donc durant cette journée, bien sûr, les dirigeants et surtout les pays sont appelés à redoubler d'efforts, mais surtout à analyser en fait leurs actions. Les actions qu'ils mettent en place pour la protection en fait des enfants dans leur pays, mais surtout à amplifier ces actions-là pour assurer le maximum de protection possible aux enfants. Alors, l'historique est toujours très important. Cette journée, en fait, est née du massacre des enfants de Soweto en 1976 par le régime de l'apartheid. Et puis, du coup, en 91, tous les pays se sont posés, se sont dit qu'ils devaient faire quelque chose pour protéger les enfants. Et c'est de là qu'est née la journée mondiale de l'enfant africain. Donc, le 16 juin, comme je le disais, c'était hier. Et le Gabon, comme bien sûr plein d'autres pays dans le monde, ont célébré cette journée mondiale de l'enfant africain. Journée mondiale de l'enfant africain qui arrive dans notre pays dans un contexte assez particulier. Et je vais vous relater quelques exemples en fait quelques exemples du contexte dont je parle, je cherchais le terme. Vous avez par exemple sur le site Gabon Media Time un article qui date du 12 février. On va prendre d'abord celui du 28 janvier où on avait bien sûr un homme qui a été condamné à 13 ans de prison pour viol sur mineur de 11 ans. Donc, c'était en janvier 2020. On va se concentrer que sur 2020. Toujours en 2020, on avait 10 ans de prison pour n'avoir qu'introduit le bout de son sexe dans, bien sûr, une mineure de 9 ans. Vous vous souvenez de cette actualité aussi. Et on continue à Port-Gentil, 3 ans de prison ferme et 2 ans avec sursis pour viol sur mineur de moins de 15 ans. Ça s'est déroulé à Port-Gentil et on était en mars 2020. Donc vous voyez qu'on a fait janvier, février, mars. Et puis on arrive ensuite à l'actualité du mois de juin. Je pense que vous avez tous pu voir dans le journal de ce matin l'histoire de ce petit garçon qui a été littéralement repassé. C'est pas une figure de style, hein. C'est un fait, repassé, littéralement avec un fer à repasser chaud par son père qui lui a repassé les fesses, le dos, le ventre et la bouche parce que le petit garçon avait égaré la clé de la maison. Donc si vous achetez le journal de ce matin, vous allez pouvoir lire les faits dans le journal. Et si comme moi vous êtes toujours choqué par des choses que vous voyez ou que vous entendez ou que vous lisez, vous allez être totalement traumatisé par ce fait parce que l'enfant est littéralement défiguré. Ça c'est la première situation que j'avais envie de présenter pour ce mois de juin. Et puis pour l'autre mois de juin, il y a cette vidéo que j'ai regardée une fois et que je ne regarderai plus jamais de ma vie, que j'ai vue hier, qui concerne donc 2 enfants, un qui est plus grand et un qui est tout petit, qui se fait copieusement bastonner par donc l'enfant qui est plus grand, et tout ça en fait c'est filmé par un autre qui on ne sait pas quel âge il a, on n'entend que sa voix. Et ce qui est choquant dans cette vidéo, c'est la violence des coups en fait qui sont donnés au petit garçon et surtout les endroits où les coups lui sont donnés. Donc il prend des rafales à la tête, il prend des coups de poing au ventre, il en prend à la poitrine. Et puis il y a la personne qui filme, qui dit allez mets le balayage. Et ce qui était super effrayant pour moi, c'est que derrière vous avez une table
en fait. Et donc, quand le petit garçon à qui on demande de mettre le balayage met des balayages, ma plus grande inquiétude, c'était que le plus petit perde son équilibre et que du coup, sa tête se retrouve sur la table. Heureusement donc pour lui, il essaie de se protéger au maximum et à chaque fois qu'on lui met un balayage, il se recroqueville sur lui-même, ce qui sécurise du coup sa tête, mais on aurait pu observer un autre drame. Donc, en ces temps de journée mondiale de l'enfant africain, voici dans quel contexte nous évoluons au Gabon. Voici dans quel contexte les enfants évoluent au Gabon. C'est un contexte de violence perpétuelle dans un pays où donner des rafales à son enfant n'est pas choquant si tu as envie de le punir. On se souvient, on a tous vécu dans les quartiers des situations où un père ou une mère excédé par peut-être une action ou un comportement bizarre de son enfant le traîne littéralement sur le sol. Il y a des personnes à qui il y a des personnes qu'on a littéralement tapé avec ce qu'on appelait les ceinturons. Tu vois, c'est une sorte de ceinture avec des anneaux métalliques. Il y a des personnes qu'on a copieusement bastonné avec des tuyaux tu sais, les tuyaux qui conduisent de l'eau et tout ça pour qu'on met souvent dans les maisons. Comme bien sûr on passe tous ces enfants à qui on a cassé des membres, et d'ailleurs ça fait partie des menaces de certains parents. Continue ce que tu vas faire et tu verras, je te casserai un membre. Il y a des enfants à qui on a cassé des membres, que ce soit des membres inférieurs ou des membres supérieurs, donc des bras ou des pieds. Et puis là on ne parle pas bien sûr des autres enfants qui sont juste décédés en fait des suites des coups qui leur ont été infligés par des personnes qui étaient censées les protéger. Après, l'autre situation sur laquelle je voulais vraiment mettre l'accent, c'est que cette journée mondiale de l'enfant africain intervient dans un contexte dans notre pays où chaque jour, je pèse bien mes mots quand je le dis, chaque jour au Gabon, il y a des enfants qui sont abusés sexuellement par leurs parents et affiliés. Ça peut être le père, ça peut être l'oncle, le cousin, le voisin, le tonton, enfin c'est toujours ces personnes-là, parfois même le grand-père. Et il y a bien sûr certaines de ces personnes qui sont arrêtées, donc qui sont condamnés, comme les articles que je venais de présenter ce matin. Mais il y a une grande partie de ces personnes qui ne sont pas inquiétées du tout. Je me souviens de ce témoignage d'une jeune fille qui avait réagi à un programme d'Urban FM, notamment Allo Urban, qui nous avait dit à quel point son oncle, chez qui elle vivait, abusait sexuellement d'elle depuis des années, tous les soirs. Et c'est durant ce programme qu'elle avait osé en parler. Et on avait alerté tous les services possibles que l'on pouvait connaître à Libreville, partant de la police, aux affaires sociales et tout le monde, pour qu'ils puissent rechercher cette jeune fille à Ovendo, la retrouver et puis surtout la mettre en sécurité. Parce que c'est là que réside toute la question. Je vous prends le point de l'enfant qui a été repassé à Mounana par son père. Le père vit avec les deux enfants. Il n'a pas de femme, enfin de personne, de concubine connue qui vit avec lui dans la maison. Donc une fois qu'il a été arrêté et qu'il a été envoyé à la prison centrale de Yéné, quid du coup de la garde des enfants? Qui va prendre soin d'eux? Qui va les garder? Et ainsi de suite. C'est la même chose pour plusieurs familles dans lesquelles aujourd'hui des enfants subissent des violences sexuelles silencieuses, ou bien sûr parfois il y a la mère, la sœur, la tantine qui sait que le père, le tonton, le grand-père a décidé d'utiliser cette pauvre petite fille qui a moins de 18 ans comme un objet sexuel, qui a même moins de 15 ans comme un objet sexuel, mais personne n'ose rien dire parce que bien sûr, c'est le tonton qui paye le loyer, ou c'est le papa qui paye à manger, c'est lui qui paye l'école, et voilà, c'est lui qui fait tout. Une fois qu'il va en prison, qu'est-ce qu'on va devenir? Laisse-toi faire, c'est aussi simple que ça. Donc voilà la situation dans laquelle nous évoluons au Gabon, et j'ai vu la déclaration de la ministre
de la justice, donc dans le journal de ce matin, qui bien sûr s'est exprimé sur les évolutions, mais surtout les actions, les instruments juridiques que les pouvoirs publics, donc que le Gabon a mis en place pour protéger les enfants. Et après, elle est bien sûr revenue sur la question la situation des droits des enfants au Gabon, mais surtout sur le point des parents, en disant qu'il fallait rappeler que, je cite, c'est donc ici le lieu de rappeler à tous que plus que l'État, chaque parent est tenu de plusieurs devoirs envers son enfant. C'est d'abord à chacun de nous de le protéger dans sa sécurité, dans sa santé et sa moralité, d'assurer son éducation et de permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Donc voilà ce qu'elle a dit à l'adresse des parents. Et moi, j'avais envie de rebondir sur ce point, parce que oui, il y a bien sûr la responsabilité des parents, mais on est bien d'accord qu'un parent qui viole allègrement son enfant n'est pas psychologiquement stable. Et donc parlons de ces questions de violence sexuelle sur mineurs et même de violence physique sur mineurs depuis le temps en fait que ces violences sont légion au Gabon. Qu'est-ce que les pouvoirs publics font pour, premièrement, là on va pas parler de la sanction parce qu'il y a bien sûr toutes les batteries des mesures juridiques et tout qu'elle a du coup énoncé dans son intervention. Mais à côté de ça, il y a surtout tout ce qui est protection de l'enfant après. Tu vois, si tu regardes des pays en Europe et tout, et même aux États-Unis et dans les films, voilà, si tu regardes, tu vas voir qu'un enfant qui est victime de violence, après on va te dire que l'enfant est placé. On va le mettre dans un espace qui est sécurisé et ainsi de suite. Et surtout, l'enfant va être accompagné par un psychologue qui sera là pour aider l'enfant en fait à traverser toute cette partie traumatisante de sa vie, de sorte que ça n'est pas un impact indélébile sur lui et que voilà, il puisse être un citoyen qui s'intègre facilement dans la société et qui évolue paisiblement. Il faut qu'aujourd'hui on arrête avec l'idée reçue qui veut que les Africains, en fait les Noirs, comme on le dit d'habitude, nous, on est très résistants. Les problèmes psychologiques là et tout ça, ça ne nous touche pas. C'est faux. Parce qu'est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé comment grandirait un enfant qui a été repassé par son père? Quelqu'un s'est déjà demandé quels peuvent être les impacts d'un enfant qui a été battu au quotidien par son frère, son cousin ou je ne sais pas, une fois que ses parents n'étaient pas à la maison, qui a servi de punching ball pour un film, une sorte de western spaghetti ou une sorte de western Ebewono, comme disait Dafresh, tourné avec un téléphone dans une maison quelque part dans Libreville. Est-ce que quelqu'un s'est déjà demandé comment évoluerait cet enfant? Est-ce que psychologiquement il grandirait bien? Est-ce que quelqu'un a déjà essayé d'analyser la psychologie d'une jeune fille qui, dès qu'elle avait 5 ans, a commencé par recevoir le bout du sexe, comme a dit l'autre, de son frère, de son cousin, de son tonton, jusqu'à ce que finalement il décide de lui mettre tout son sexe en entier. Quelqu'un s'est déjà demandé est-ce que cette jeune fille pouvait vivre, comment une fois qu'elle atteindrait 18 ans, quelle serait sa psychologie, quel serait son rapport avec les hommes, quel serait son rapport avec le sexe. Quelqu'un s'est déjà posé ces questions. Au-delà de la sanction, au-delà de mettre tous ces violeurs et tous ces criminels en prison, et je suis la première à opter pour ça, il y a aussi un autre pan qui est super important, c'est le pan de la protection et de l'accompagnement de ces enfants. Il faut ensuite trouver des cadres pour les aider en fait à surmonter tous ces drames qu'ils ont subis et pour faire en sorte qu'une fois qu'ils auront traversé toute cette période, que ce soit des citoyens en fait qui puissent s'intégrer facilement dans la société, mais des citoyens qui ne soient pas façonnés par les drames qu'ils ont vécus. C'est à ce niveau là que notre pays est limite où on n'a pas encore ces systèmes-là. Et c'est ce genre de choses, c'est cette journée mondiale de l'enfant africain qui doit nous permettre de remonter sur ces questions-là et d'en parler. Aujourd'hui, les enfants, oui, on a fait des avancées, c'est bien, c'est encourageant, mais en toute honnêteté, on est tous Gabonais, on se regarde droit dans les yeux et on sait que les enfants au Gabon ne sont pas aussi protégés, aussi sécurisés que ce qu'on pourrait
penser et qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Ici, on n'a pas de respect du tout pour les mineurs. On les voit comme du bétail, en fait, que l'on pourrait sauter à tout va. On n'a pas non plus de respect, même pour son enfant, que l'on pense qu'on peut utiliser comme on le souhaite du moment qu'on est son père ou sa mère, on l'a mis au monde, donc on en fait ce qu'on veut. Il y a tous ces systèmes-là qui aujourd'hui, on doit rappeler aux gens, oui, on doit rappeler aux gens quelles sont leurs responsabilités, mais surtout l'État aussi doit reconnaître que d'un côté, il y a une très forte partie de sa responsabilité parce que tous ces petits citoyens, tous ces petits bouts d'hommes qui ont été traumatisés dans leur enfance et qui peut-être psychologiquement sont déjà instables, si on ne prend pas soin d'eux, dans 20 ans, dans 30 ans, ben c'est en fait des citoyens que l'on remet ensuite dans la société qui sont déjà décadents et on n'a pas réglé du tout le problème. Big up du coup à tous les étudiants qui suivent le cursus de psychologie et de sociologie à l'UOB. Je me suis toujours demandé, avec les amphithéâtres aussi pleins d'étudiants en psychologie et en sociologie, donc en psychologie et en sociologie, pourquoi au Gabon la psychologie tient une place aussi infime et au final lorsqu'ils sortent de là-bas, ils sont 200, ils sont 300, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à la fonction publique. C'était tout pour aujourd'hui. Merci voilà. Gina qui était avec nous ce matin, qui revenait donc sur la journée mondiale de l'enfant africain, c'est ça? C'est ça. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. C'était le petit clin des civiques. Da Fresh Morning.